On commence donc justement ce soir avec la sortie de Red Rose, film de la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi. On regarde un extrait. اگه خوب شده میتونی بگی خوب شده. پس هرچی بخوام میتونم بگم جز اون چیزایی که نباید گفت داره. اینجا ترنه دیگه. با مراقب خط قرمزات باشی. آقا مزاحم شدیم برای دیدن آپارتمان. خارج تشریف میبرین؟ بله. با اجازهتون. خواهش میکنم، مملکت آزاده، همه میتونن برن، بیان. نیام. Bonsoir Dominique, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Red Rose sort aujourd'hui en France, film donc de la réalisatrice qui revient sur le soulèvement étudiant de 2009 en Iran. Oui, voilà, on va se souvenir, 2009, les élections, tout le monde s'attend à voir l'opposant Mirosane Mossavi accéder au pouvoir. Et puis finalement, c'est pas le cas, les conservateurs gardent le pouvoir, donc la jeunesse se soulève, il y a une centaine de morts d'après les opposants, plus de 4000 arrestations, et c'est exactement à cette époque-là que le film se déroule. Mais c'est pas une fiction, Dominique, c'est un documentaire. Non, non, c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Alors, il y a quelques images d'archives, mais c'est bien une fiction. C'est une histoire d'amour entre deux personnages. Ali, 50 ans, qui a connu l'accession au pouvoir de Khomeini, la révolution iranienne. Et puis Sarah, 24 ans, militante, impétueuse, tous les excès de la jeunesse. Lui ne croit plus en rien, elle croit encore à la possibilité d'un changement. Et entre ces deux-là, eh bien, va naître une passion amoureuse. Et c'est aussi une histoire finalement qui est la confrontation entre deux générations de la société iranienne. Je vous propose de regarder ça. دوست عزیز زندگی مثل اتوبوس شرکت واحد میمونه. هر کی باید سر ایستگاه خودش پیاده شه تا اونایی دیگه بتونن سوار شن. چرا نمیخوای بفهمی؟ On a une part d'expérience commune, la répression, la désillusion, etc. Mais il y a aussi des reproches de la génération d'après envers nous en disant que, bon, au fond, vous avez fait une tentative avortée, vous avez baissé les bras et on est dans le pétrin à cause de vous. C'est un peu ce qu'on entend aussi dans le film. C'est un film politique, engagé, qui montre la réalité et qui censure pas. C'est ma soeur qui m'envoie un texto sur Viber et elle me dit pour l'instant on ne peut pas te parler, arrête de nous contacter, juste tape ton nom en persan. Donc je tape mon nom en persan, donc je tombe sur des milliers de sites de la part des gens sociaux qui m'ont traité comme une prostituée, comme quelqu'un qui est parti à l'étranger, dans les pays occidentaux, et elle a oublié tout, elle a perdu sa dignité. Red Rose, un film politique engagé. Dominique, on imagine qu'il n'a pas pu être tourné en Iran? Ah bah non, sûrement pas. Vous avez vu, hein, les scènes sont assez crues. Ça a été tourné en Grèce avec des acteurs iraniens, des acteurs d'ailleurs qui pourront plus jamais repartir en Iran. Je pense que tout le monde s'en doute quand on voit les extraits de ce film, notamment cette comédienne qui est arrivée en France en 2010 et qui, bien évidemment, compte tenu de tout ce qui se dit sur elle maintenant sur Internet, ne retournera plus, pour l'instant en tout cas, dans son pays. Exilée donc, loin de son pays. On va terminer, Dominique, avec une excellente nouvelle pour l'audiovisuel extérieur français. Et oui, c'est une info qu'on a eue du Centre national de la cinématographie. Alors, il paraît que les programmes audiovisuels français ne se sont jamais aussi bien vendus que l'année dernière. C'était même un succès historique, hein, l'année dernière. Et je suis sûre que vous n'allez jamais deviner, Mohamed, quel est le programme, un des programmes qui s'est le mieux vendu. Ouais, je pense que ça fait plaisir aux enfants, non? Pas seulement, on va regarder. Je sais. Non, mais bien sûr, c'est ce que je lui ai dit. Écoute, tu veux que je te fasse d'autres photocopies? Quoi? Je t'entends mal, tu quoi? Attends. Non. Bon, attends, je te rappelle tout de suite. Et voilà.
Voilà, les lapins crétins. Donc ça plaît beaucoup aux enfants et pas seulement, hein, soyez honnêtes, vous aussi vous adorez ça, les lapins crétins. Voilà. Donc l'année dernière, juste pour vous donner un petit chiffre, il y a eu plus de 210 millions d'euros de programmes vendus à l'étranger, c'est 17% de plus. Alors c'est beaucoup les Allemands, les Belges aussi, l'Europe de l'Ouest et puis les États-Unis qui achètent les programmes français. Donc voilà, peut-être pour dire que finalement les dessins animés c'est quand même l'essentiel de la Friend Touch et puis peut-être un peu de dérision et d'humour. Ben, c'est peut-être ça qui va sauver le commerce extérieur français. La touche francophone, la touche française. Merci Dominique, c'était Demander le programme.